Chers amis du bien-être, bonsoir et bienvenue à cette 8e journée du Coach Your Life défi de 11 jours. Alors, aujourd'hui est un jour particulier car nous allons faire un rêve éveillé dans lequel je vais vous demander un petit peu de votre participation. Nous allons faire un voyage dans le temps pour visiter quelques moments dans lesquels la voix de la mauvaise inspiration, le snake, s'est manifesté et pourquoi pas jusqu'à l'origine de ces croyances qui se sont implantées dans l'enceinte de notre cerveau et inconscient. Souvent, ces voix, ces messages contraignants nous empêchent d'oser être nous-mêmes, de libérer notre potentiel et notre lumière. Et cette cacophonie est transmise dès la tendre enfance par nos parents, nos modèles d'autorité et nos expériences personnelles, évidemment. Je ne tiens pas à blâmer les parents, ils ont la plupart du temps fait du mieux qu'ils pouvaient et avec les meilleures intentions du monde. Mais les intentions, chers amis du bien-être, ne suffisent pas. C'est à nous de couper le fil pour ne pas transmettre certaines croyances à nos enfants, aux personnes que nous aimons. Car celles-ci ne sont pas le reflet d'une certaine réalité. Elles ne sont pas fondées sur des bases concrètes et sont la majorité du temps l'expression de certaines frustrations et certaines peurs. C'est pourquoi nous allons remédier à cela tout de suite et maintenant. Je vais vous demander de vous asseoir confortablement ou même de vous allonger. Installez-vous dans la position qui vous paraît la plus confortable pour vous détendre. Commencez à inspirer et expirer selon votre rythme. Inspirez et expirez. Et après chaque expiration, vous sentez de plus en plus le poids de votre corps et vous vous sentez davantage détendu. C'est un moment 100% égoïste, introspectif que vous prenez pour mieux retrouver le monde dans quelques minutes. Vous allez imaginer que vous expirez une fumée rouge et peut-être qu'avec cette fumée rouge, vous allez évacuer tout sentiment négatif, tous les doutes, les incertitudes, les émotions et croyances limitantes. Je vais vous prier de faire ce voyage rapide dans le temps à partir de maintenant jusqu'à votre premier souvenir d'enfance. Et tout cela dans le but de revisiter les 3 moments dans lesquels cette voix a eu des conséquences considérables dans votre vie. Essayez de revivre ces situations comme si vous vous voyez dans un écran de télévision ou de cinéma. Tentez d'avoir une distance critique par rapport aux événements. Peut-être cela concernait le physique, les compétences scolaires, professionnelles, personnelles, intellectuelles, émotionnelles ou relationnelles. Prenez le temps nécessaire de faire l'inventaire. D'ailleurs, chers amis du bien-être, je vais vous laisser tranquillement.
Et pour aller un peu plus en profondeur, chers amis du bien-être, je vais vous demander de vous rappeler les 3 phrases qui accompagnaient ces 3 moments. Et pour continuer, pour chaque phrase négative, nous allons répondre par une affirmation positive. Par exemple, si le snake vous a insufflé une fois que vous étiez nul, lui répondre avec une affirmation positive et dire que vous avez du potentiel et des capacités. Une fois que vous avez trouvé les 3 affirmations positives, voyez-vous avec ces comportements. Ressentez les émotions que cela vous procure, les pensées que cela engendre, le regard de votre entourage sur vous. Je vais vous demander de répéter cette affirmation dans votre tête et tout votre corps. À partir de maintenant, je n'écoute que la voix de la bonne inspiration. À partir d'aujourd'hui, je n'écoute que la voix de la bonne inspiration. Imaginez-vous avec une image claire de vous en train d'écouter votre coach intérieur. Je vais vous laisser répéter cette phrase pendant quelques temps et reviens vers vous pour annoncer la fin de cette méditation. À partir d'aujourd'hui, je n'écoute que la voix de la bonne inspiration. Il est temps de laisser l'affirmation et de revenir à votre corps et à la vie normale. Prenez tout votre temps. Chers amis du bien-être, bravo pour ce 8e jour et d'ici notre rendez-vous de demain, n'oubliez pas de vivre la plus belle des vies. Et comme on dit au Brésil, obrigado.